Ah non, je suis contente que vous soyez là. Chouette, chouette. Bien. Donc aujourd'hui, message des guides sur quel est le sens de la vie, question qui a été posée par Pierre, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire aujourd'hui, qui ne sera probablement pas là parce qu'il va fêter son anniversaire. En tout cas, je pense qu'il y a encore quelqu'un qui vient de se connecter, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Le sens de la vie avec les guides. Quand je dis les guides, la connexion est différente du premier cycle où on avait des personnes très spécifiques qui venaient nous parler. Donc les guides ici, quand je dis les guides de manière générale, soit c'est parce que je ne sais pas quel guide sera là et donc soit il y en a plusieurs, soit c'est quand c'est directement la source. C'est vrai que je n'ai pas précisé ça les autres fois. Génial, première fois en live. Eh ben, c'est super, c'est vraiment, sois vraiment la bienvenue en tout cas. Donc les guides, parfois, c'est difficile d'expliquer comment je peux les percevoir. Il y a des êtres de lumière ou des êtres très spécifiques comme la Vierge Marie ou Merlin ou Poséidon qui peuvent venir et qui viennent donner un message. Dernièrement, quand je reçois des messages des guides, c'est vraiment de la source, c'est un ensemble, c'est une énergie, comment expliquer, multiple. Euh, c'est vraiment ça, voilà. C'est une énergie multiple. Je ressens vraiment plusieurs entités positives qui forment un tout et qui parlent d'une seule voix. Enfin, d'une seule voix, j'entends parfois, ils se réajustent les uns les autres, mais c'est une unité vraiment. Et c'est vraiment ça que je ressens. Et ici, c'est à ça que je serai connectée aujourd'hui, bien que quand j'avais annoncé la dernière fois cette canalisation qui va avoir lieu dans quelques instants, j'avais cette sensation que Jésus allait être avec nous. Donc il est possible qu'il intervienne, mais je ne peux pas vous garantir, donc on verra bien. On va commencer tout simplement. Donc vous devez rien faire de particulier, juste écouter, accueillir. Pardon, accueillir. Il n'y a rien de particulier à faire. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez vraiment envie de recevoir le message. Maintenant, je regarderai régulièrement, je travaille les yeux fermés, mais je regarderai régulièrement s'il y a des questions dans le chat. Et une dernière chose, c'est que le message sera remis demain en replay sur YouTube. Ça va. Je reprendrai demain aussi les directs sur une vie, 1000 directions et une unité. Ça reprendra demain. Alors, je vais prendre le temps de me connecter à cette énergie de la source. Bon, alors, tout d'abord, il souhaite une belle renaissance à Pierre, cette fête de renaissance. Ils sont interpellés par ce phénomène humain de je ne m'attendais pas à ça. Ils sont interpellés par ce phénomène de fête d'anniversaire. Ils ne comprennent pas euh, euh, comment on peut fêter. Ah, ok. Ils ne comprennent pas comment on peut fêter cette date parce que pour eux, d'abord, ce n'est pas la date, la bonne date, étant donné que l'incarnation de l'âme se fait bien avant et que la vie commence avant. Même si le corps n'est pas construit, l'arrivée sur Terre
serait pour eux plus logique à fêter. Euh, ce moment d'incarnation. Donc, ils ne comprennent pas ce qui fait qu'on fête cette date particulièrement. Alors, ils peuvent comprendre éventuellement le fait de que sortir du corps de la mère gestatrice peut être une étape à fêter, mais elle, pour eux, ne semble pas être extraordinaire, si ce n'est qu'on peut fêter dans ce sens-là la libération, l'autonomie d'un corps par rapport à un autre. C'est intéressant, je trouve. Et d'autant plus, ils ne comprennent pas pourquoi ça se fête chaque année, parce que dans la conception humaine, donc je vais peut-être transmettre le message tel quel, mais ils disent, nous ne comprenons pas pourquoi vous fêtez cette date chaque année, étant donné que dans votre conception de la vie, vous vous rapprochez chaque fois un peu plus de la mort et vous fêtez cette date de rapprochement, alors que la mort est un sujet très tabou et fermé chez vous. Nous aurions tendance à fêter d'autres dates plutôt que celle-là, mais quoi qu'il en soit, si cela vous convient, nous fêtons ça avec vous. Ils ont l'air de rire de cette absurdité humaine, sans jugement, bien sûr. Mais nous pensons que la vie et la vie sur Terre, étant donné qu'elle est assez courte, serait un jour de fête serait en réalité à fêter tous les jours et non à une date sur l'année. Par rapport à la réponse à la question « Quel est le sens de la vie ?» En réalité, il nous semble impossible de répondre à cette question. Merci les gars. Car le sens de la vie ne dépend pas de nous, ni de votre mission, ni de votre incarnation. Elle dépend simplement de ce que vous souhaitez y mettre derrière. Le sens de la vie est propre à chacun et se construit dans chaque moment de votre incarnation. Nous sommes incapables de réellement répondre à cette question, puisqu'il existe autant de sens de la vie qu'il existe d'êtres humains. Bien que quelques exceptions ne donnent aucun sens à leur vie.
nous avons une vision différente du monde, de ce cycle. Et dans votre existence et dans vos incarnations, le sens de votre vie, chez une même âme, variera également, étant donné que chaque incarnation lui permettra de donner un sens différent à sa vie. Mais peut-être que tout dépend aussi de ce que vous entendez par sens de la vie. Ce que nous mettons derrière est cette façon de percevoir l'existence ici et maintenant. Mais peut-être avez-vous une autre façon de définir ce que vous entendez par sens de la vie. Donc à ce moment-là, si vous voulez noter des choses dans le chat, n'hésitez pas, je vais déjà checker s'il y a des choses. Non. Donc, si vous avez envie de poser une question à ce stade, dans le sens de qu'est-ce que c'est pour vous le sens de la vie, à quoi ça, quelle est la nuance que vous mettez derrière et qui permettrait d'avoir un message plus précis des guides, n'hésitez pas à le noter. Je vais me reconnecter, mais je regarde dans quelques instants, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Si vous entendez par sens de la vie une direction à prendre, une façon d'être ou de vivre que vous devez acquérir au cours de votre incarnation, sachez qu'à nouveau, ce paramètre-là ne dépend pas de nous. Cette direction n'est qu'un objectif humain, terrien, d'appliquer cela pour que votre incarnation et votre existence sur Terre soit confortable pour vous. Cependant, à nos yeux, il n'est absolument pas nécessaire de définir cela. Puisque la direction n'apportera que confort dans votre existence. Peut-être devons-nous expliquer que, à nos yeux, la question qui serait à se poser est quelle est l'essence de la vie? L'essence en un mot, ce que parfois vous pouvez appeler mission, n'est pas la même chose que ce que nous entendons par essence. Notre vision de la vie n'est pas la même non plus que celle que vous pouvez percevoir
car même si certains d'entre vous sont des êtres éveillés, et donc vous avez conscience qu'après votre incarnation, il est possible que vous vous réincarniez ou que vous continuiez votre chemin. Pour nous, la vie et la mort ne sont qu'une unité. Il ne s'agit pas de cycle. Il ne s'agit pas d'un renouveau qui se perpétue encore avec un début et une fin qui s'enchaînent comme une répétition d'un même cycle. Quand nous voyons la vie et la mort, nous sommes dans une unité. Il n'y a pas de début et de fin qui recommence encore et encore. C'est simplement des passages différents qui se succèdent. Il n'y a pas de boucle, il n'y a qu'une unité. Je ne sais pas si c'est clair. Dans mon ressenti, je ne sens pas genre on fait ça, puis hop, on recommence ça, puis hop, on recommence. Il y a vraiment une... alors c'est étrange parce que c'est difficile de l'expliquer de cette façon ou de donner une image parce qu'on n'est pas dans un cercle. Parce que dans le cercle, il y a un point de départ et on vient refermer jusqu'au point de départ et il n'y a pas ça. Et ça n'est pas une ligne parce que justement, la ligne ne se rejoint pas non plus et elle est à l'infini en fait. Mais il y a oui, c'est une unité. On pourrait le voir comme une boule unie. Enfin, c'est un amalgame de l'un et de l'autre. Et donc, c'est pour ça ils font une différenciation entre le sens et l'essence de la vie. Le sens donne une direction, alors que l'essence fait partie intégrante de l'unité, du tout. Et nous parlons souvent d'unité dans le sens de l'univers, de cette mission qui est de résoudre quelque chose pour revenir dans cette unité. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'unité ne peut être unité que si elle n'est plus fragmentée. En réalité, vous êtes l'unité. Et dans votre unité se trouve l'unité. Vous avez cette essence contenue à l'intérieur de vous. Et en réalité, il n'est pas nécessaire de la rechercher pour la rejoindre parce que vous faites partie de cette unité. Votre fonctionnement et votre mission, comme vous l'appelez, n'est pas de revenir à l'unité. Vous êtes en perpétuel mouvement pour maintenir l'équilibre d'une unité dans laquelle vous êtes déjà partie intégrante. Les passages, les événements que vous vivez
vous amènent à évoluer pour que le taux vibratoire de chacun d'entre vous et de l'unité même augmente. Mais vous êtes l'unité. L'essence de la vie est cette unité. Et à travers l'expérience d'incarnation sur Terre, vous amène à rechercher et à ressentir dans n'importe quel corps cette unité. C'est là la différence entre le sens et l'essence. C'est un concept, ça c'est moi qui parle, hein, c'est un concept difficile à expliquer. J'ai des images en même temps, j'ai des images en même temps et des sensations. Je ne sais pas si sans ces images et ces explications, tout est réellement clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En plus, comme c'est plus spécifique, c'est compliqué de vous expliquer en même temps et de recevoir et d'expliquer en même temps parce que j'ai peur de louper des informations essentielles. Est-ce que c'est clair ou pas pour vous? Un peu compliqué, oui, j'entends bien. C'est compliqué pour moi aussi de vous expliquer. Je vais essayer de juste recevoir le message pour vous retranscrire avec mes mots, peut-être pour que ça soit un peu... qu'on refasse le point plus clairement. Le sens de la vie, est ce que eux définissent comme étant la direction donc le sens de la vie pour eux, c'est comme si on demandait quelle est la direction que je dois prendre dans ma vie, quelle est à quoi ça sert que je suis là. Attends, j'ai vu un message d'Agathe. Donc ce que je comprends, c'est que l'expérience de la division nous donne une occasion de vivre l'unité différemment. Donc l'expérience, en fait, il n'y a pas de division. C'est ça qu'ils essayent d'expliquer. À l'intérieur de nous, il y a l'unité et on est l'unité, donc il n'y a pas de division. L'incarnation nous donne une expérience physique qui va nous permettre d'affiner cette sensation d'unité. C'est comme si... J'essaie de trouver un exemple pour vous expliquer par rapport à ce qu'il me montre. En fait, je vois vraiment cette unité et cette unité à l'intérieur de nous. C'est en fait tout est lié et tout a un sens. On est dans un équilibre perpétuel et cet équilibre crée l'unité, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on s'incarne en tant qu'âme, c'est pas parce qu'on s'incarne sur Terre qu'on sort de l'unité. Il y a pas de fragmentation. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense, nous, c'est qu'il y a, et qu'on nous a enseigné, c'est qu'il y a une unité qui se serait fragmentée
en plusieurs parties et qu'en fait, on doit remonter et se réunifier. Donc, deux âmes, quand elles vont mourir, monter si elles ont éliminé tout leur soufre, etc. Une fois qu'elles auront fait tout leur travail, on nous dit que quand on aura acquis la connaissance, quand on aura réglé notre truc karmique, etc., on va se réunifier au fur et à mesure. Et donc, si on a plusieurs personnes, la fois d'après, en fait, les âmes, au lieu d'avoir une âme dans un corps, on va avoir deux âmes dans un corps, et puis deux âmes vont remonter, vont devenir une seule âme, et puis on va revenir dans cette unité. En fait, c'est pas comme ça. On est l'unité, il n'y a pas de fragmentation, on est un tout, d'accord? Et notre fonctionnement, notre âme, ce que nous on appelle notre mission, en fait, n'est pas de revenir dans l'unité puisqu'on y est déjà, mais elle est d'expérimenter par la sensation dans notre corps et dans notre évolution, d'expérimenter cette unité autrement. Et les différentes expériences qu'on vit dans les différentes incarnations nous permettent en fait de faire augmenter notre taux vibratoire à travers les expériences vécues. Et ces expériences vécues, on peut les faire qu'à travers les différentes expériences d'incarnation qu'on peut avoir. Mais on reste dans cette unité. Il n'y a pas de fragmentation. On est dans cette unité perpétuellement. Et cette unité est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et chaque expérience que l'on va vivre va permettre à notre âme d'augmenter au niveau du taux vibratoire et donc de permettre à l'unité d'augmenter en taux vibratoire et va permettre aussi de maintenir l'équilibre parce que là où nous on va monter en taux vibratoire, si on monte trop haut, eh bien, il y a de l'autre côté d'autres personnes dans d'autres expériences, dans d'autres incarnations qui vont être dans un taux vibratoire peut-être moins élevé, mais qui vont permettre que ça ne monte pas d'un coup et qu'on ait une explosion, d'accord? Enfin, je ne sais pas s'il y a une explosion qui peut avoir lieu, mais il y a un équilibre qui doit toujours être maintenu. Voilà, si je fais ça, c'est comme un bateau qui tangue. Et donc là, vous allez monter votre taux vibratoire, mais à un autre moment, dans une autre partie, en même temps, il y a quelque chose qui va faire qu'on va être dans un autre taux. Et puis ce sera l'inverse de l'autre côté. Donc c'est toujours ce perpétuel équilibre qui maintient. Et ce sont nos incarnations et notre travail de tous les jours, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau de l'âme, au niveau du corps physique, au niveau des incarnations, au niveau de toutes les dimensions, qui maintient cet équilibre pour permettre à l'unité de perpétuer et en même temps d'augmenter progressivement son taux vibratoire, mais toujours en équilibre pour arriver de plus en plus haut et en faisant augmenter cette unité. D'accord, mais il n'y a pas de fragmentation de ce que je perçois. Et c'est ça qu'ils appellent la différence entre, pour eux, la question du sens de la vie n'a pas d'intérêt. Ce qui est essentiel, c'est l'essence de la vie. Et l'essence de la vie, c'est ce taux vibratoire qui, en fait, vient nourrir notre âme et qui permet à cette âme d'augmenter. Et oui, il y a des missions, mais ce que nous, on appelle mission, et ça, c'est un des soins qu'on avait déjà eu. Super, si tu as compris, c'est chouette. C'est que il y a quelque chose de... donc, on a des rôles à jouer dans cet équilibre. Comme on disait, dans d'autres soins, on a déjà eu cette information aussi, et il le répète aujourd'hui, c'est que il n'y a personne qui est supérieur, on est tous des dieux, d'accord? Et l'essence, c'est ce moment d'incarnation, cette création d'âme, elle nous donne une capacité spécifique.
c'est notre essence. Et cette essence, on va la travailler et l'évoluer, la faire évoluer au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on nomme certaines personnes comme Dieu. En fait, en réalité, ils ne sont pas des êtres supérieurs, c'est simplement que leur taux vibratoire a déjà monté et nous, on est plus bas. Simplement, voilà, c'est pas grave, on va continuer de monter notre taux vibratoire aussi. Et eux, ils seront déjà élevés et c'est ok, on va remonter aussi. Et eux vont continuer de monter parce qu'ils vont continuer de travailler dans leur mission. Ils auront peut-être fait toutes les incarnations nécessaires et ils sont devenus des êtres qu'on appelle suprêmes, mais qui ne sont pas suprêmes en fait. Hein. C'est simplement que leur taux vibratoire a une fonction spécifique. Et donc, par exemple, Marie, elle est dans l'amour inconditionnel, Dieu dans l'accueil du non-jugement, le Père créateur dans la création des éléments de notre monde et de notre unité pour maintenir cet équilibre. On a d'autres, voilà, chacun a sa fonction. Et donc, nous, on a aussi cette essence qui nous est spécifique et en découvrant notre essence et en s'incarnant chaque fois et en travaillant cette essence pour la nourrir, c'est comme un pain en fait qu'on fait monter. En fait, c'est juste ça pour qu'il s'accomplisse complètement dans cette unité. On a tous les éléments de la farine, on a de l'eau, etc. Et en fait, l'ensemble va construire en fait cette essence du pain qui va faire qu'à un moment donné, il va grossir. On est dans le même principe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas une farine, de l'eau, etc. On est cette unité, on est ce pain. Mais ce pain qui est sous la forme d'une boule pas encore cuite ni rien du tout, et puis qui va monter, grossir au fur et à mesure, et quand on va la pétrir, eh bien, elle va trouver toute sa saveur. C'est un peu le même principe pour nous. Voilà, si ça peut plus ou moins ressembler. D'accord. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je vois qu'il y en a qui me disent qu'ils ont compris, super. Je vais revoir s'ils ont des choses qui sont à ajuster. Oui, donc l'essence est l'essence divine que chacun d'entre nous porte à l'intérieur de nous et qui œuvre au sein de cette unité pour l'amener à la grande création. Nous sommes tous des créateurs à l'essence divine. Et en réalité, la question à se poser aujourd'hui est: quelle est votre essence ? Car toutes les essences sont donc complémentaires et nécessaires dans la grande évolution de l'unité. Tout comme la vie et la mort ne sont pas un cycle qui se reproduit, le temps n'est pas une boucle qui s'arrête. Tout est un. Et peut-être que nous devrions vous dire que le sens de votre vie est de trouver l'essence de votre vie.
l'essence de qui vous êtes. D'être à l'écoute de cette particularité qui fait de vous, aujourd'hui, dans cette incarnation, un être unique. Dans l'unité. Vous êtes peut-être le pistil d'une fleur, alors que votre voisin sera le pétale. Et l'ensemble donne une harmonie. Pourtant, si nous devions décortiquer, il y a chaque partie de la fleur et chaque cellule. Vous êtes les cellules de l'unité. Mais il n'y a aucune division. Alors, il demande s'il y a des questions, si tout est clair. Est-ce que vous comprenez mieux les autres? J'ai eu un petit check, mais les incarnations nous permettent de travailler ces expériences pour élever le taux vibratoire. Et c'est comme un rituel de passage. À certains moments, on s'incarnera, à d'autres pas, toujours dans ce sens d'équilibre. Un peu comme des équipes relais qui, à certains moments, vont se réincarner parce qu'on va devoir passer par là pour être dans cet équilibre, dans une phase plus compliquée. À d'autres moments, on sera dans des phases de non-incarnation pour être dans cette unité. C'est intéressant. Voilà. Ah, c'est plus clair. Ok, super. Parfait. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des précisions ou je sais pas. S'il n'y a pas de questions, je regarde avec eux ce qu'il y a encore à dire. Et je pense qu'on était à la fin du message. Il est important peut-être de préciser que toutes les étapes de la vie sont importantes, que toutes les étapes d'incarnation sont importantes. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'être dans la gratitude de ce que vous vivez, parce qu'à travers cela, vous êtes dans le maintien de cet équilibre. Nous avons conscience qu'il est parfois difficile de pouvoir être reconnaissant lorsque l'on traverse des moments d'incarnation compliqués, d'abus, de décès, de douleur, de tristesse, de séparation, peu importe
puisque chacun aura sa perception des choses. Mais sachez que tout cela fait partie de cette grande unité, de ce grand équilibre. Car si l'unité venait à se déséquilibrer, l'existence de l'unité ne serait plus possible et nous en serions arrivés à un stade de chaos et de non-existence. Vous vous posez certainement la question de savoir en quoi l'unité est-elle importante. Mais vous n'êtes pas prêts à entendre cette réponse. Et parce que sans secret, sans piment, si nous vous donnons la connaissance entière et complète du processus, vous perdriez le goût à la vie et nous metterions en péril cette unité. Le mystère donne de la magie à cette existence. Bien, je vais regarder s'il y a des questions. Ok, pas de questions. Ok. Alors, je vais le voir s'il y a encore d'autres choses qui veulent dire. Sinon, on clôture ici. Nous espérons que cette rectification par rapport à ce phénomène de recherche de l'unité est plus clair pour vous et que vous avez bien compris que vous ne devez pas rechercher l'unité pour vous unir à nouveau à cette unité, mais bien pour faire l'expérience de ce qu'est l'unité au niveau conscient dans cette expérience terrestre. Donc on ne cherche pas à se réunir en étant fragmenté et en retrouvant l'unité, on cherche l'unité, à ressentir cette unité à l'intérieur de nous, alors qu'elle y est déjà, pour faire l'expérience humaine de ce que c'est que l'unité dans le corps humain. Ça va? C'est bien ça. Nous vous remercions de votre écoute. Nous avons conscience que cette information peut perturber votre schéma, mais si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous devez recevoir ce message. Et que vous êtes prêt à changer votre regard sur le sens ou l'essence de la vie. Faites des expériences dans votre vie, incarnation, ici, aujourd'hui, sur Terre. Nous sommes passés par là aussi. Et cela nous fait toujours sourire de voir la façon avec laquelle vous œuvrez dans cet équilibre.
Voilà, il vous souhaite une bonne continuation dans cette expérience. Bien. Avez-vous des questions ou tout est OK pour vous? Si c'est le cas, alors je vous dis un tout grand merci d'avoir été présent. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est intéressant, ça remet pas mal de choses en perspective. Je pense qu'il va falloir intégrer. Je pense que ça va bien bosser là cette nuit. Ouais. On va accueillir ces informations. Si jamais vous avez des doutes sur votre compréhension, le replay sera demain, mais je suis intéressée de recevoir... ouais, le cerveau va chauffer, ça c'est clair. Parce que là, ça nous semble clair. Probablement que si on regarde le replay, ça va être encore clair. Mais je pense que demain, ou dans les jours qui arrivent, ou si on va devoir réexpliquer ça à quelqu'un, on va être un peu confus. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger, Marie Zetlin, sur Facebook, ou sur Mieki, d'accord? Ou dans les commentaires si vous n'arrivez pas à me trouver parce que... voilà. Et je pense que vraiment, on peut continuer d'en parler. Je crois on va être assommés cette nuit. En plus, moi, je me rappelle, j'ai fait un rêve cette nuit, complètement hallucinant. Je me suis réveillée en me disant, mais oui, en fait, peut-être c'est ça que je dois faire. J'étais dans une espèce de conférence sur c'est quoi le sens de la vie, justement. Je pense que ça avait déjà travaillé. Et que je faisais une conférence voilà, dans les villes sur c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, et travailler là-dessus. Et il y avait plein de gens. Oh, c'est un truc de fou. Je me suis réveillée en me disant, oh, et si je faisais ça, est-ce qu'on serait capable? Bref. Donc du coup, si vous avez des doutes sur ce que vous avez compris ou pas compris, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message sur Messenger ou quoi que ce soit. J'essaierai d'y répondre au mieux. En attendant, bon repos à votre cerveau, bonne intégration. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été présent ce soir. N'hésitez pas à partager, à faire tourner, à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne. Tous les mardis soirs, normalement, je suis là à 20h30. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil. Je vous fais des bisous aussi. Et je vous dis à demain pour ceux qui veulent venir à la soirée découverte d'Oracle en Belgique, chez moi. Si pas, à bientôt, que ça soit ici, que ça soit sur Facebook, que ça soit via le site internet, que ça soit, voilà, au plaisir en tout cas de vous revoir. Et puis, à bientôt en tous les cas. À bientôt, ciao, des bisous.